Je crois fermement que la première personne qui posera le pied sur Mars arrivera dans une fusée Boeing. Fermez les guillemets bien sûr, l'important est moins d'y croire que de l'annoncer à la planète entière. Le PDG de Boeing, Denny Muilenburg, montrait le mois dernier qu'il maîtrise les règles du jeu, en lâchant cette phrase dans une interview à la télé américaine. La presse économique et technologique a repris sa bravade en gros titres. Boeing veut doubler Elon Musk sur Mars. Réponse immédiate de l'intéressé sur Twitter. Oui, faites le point, même pas peur. La guerre des fusées se joue aussi sur le terrain médiatique, et le jeune patron de SpaceX y monopolise l'espace en multipliant les promesses, les vidéos spectaculaires sur YouTube, et les coups d'éclat. En plus de ses fusées réutilisables Falcon 9, SpaceX travaille à une version ultra puissante, flanquée de 2 propulseurs supplémentaires, la très attendue Falcon Heavy. C'est en avril 2011 qu'on a entendu son nom pour la première fois. Elle doit se montrer non seulement capable de mettre sur orbite les satellites les plus lourds, mais aussi d'arracher à la Terre un vaisseau spatial habité à destination de l'ISS, ce que seuls les Russes savent faire aujourd'hui, de la Lune ou de Mars. Risque d'explosion. SpaceX commencera dans les jours qui viennent par une mise à feu statique, pour tester le fonctionnement des moteurs fusées sans quitter le sol du centre spatial Kennedy, en Floride. Puis si tout se passe bien, la Falcon Heavy numéro 1er décollera en février à destination de Mars. Les risques sont grands de la voir exploser au décollage, mais il faut tout de même essayer. J'espère qu'elle aura le temps de s'éloigner suffisamment du pas de tir pour ne pas l'endommager, lâchait Musk en juillet. Je considérerais déjà ça comme un succès. Fermez les guillemets cachés dans la coiffe de la fusée, pas de maquette de vaisseau spatial pour simuler la charge utile, mais la Tesla personnelle du patron, la mégalomanie du bonhomme plaît aux internautes fanats d'astronautique, aux blogueurs scientifiques et aux youtubeurs de l'espace. Elon Musk vend du rêve à la génération qui n'était pas née pour voir Aldrin et Armstrong à la télé, lui faisant miroiter un projet de méga-fusée, nom de code BFR pour Bifalcon Rocket, ou Bifucking Rocket, surmonté d'un vaisseau interplanétaire capable de transporter 100 personnes vers Mars. L'engin pourrait jouer aussi les taxis terriens en reliant n'importe quelle ville sur la planète bleue en moins d'1 heure, et l'envoi de matériel pour la première colonie martienne dès 2022. Le délai est évidemment irréaliste, mais ça en jette point, surtout quand Musk illustre son propos sur Instagram par des vues d'artistes d'une cité martienne constellée de fusées étincelant sous les projecteurs. Question marketing, l'exploration humaine de Mars pèse désormais presque autant dans la balance que le coût des lancements et le nombre de satellites mis en orbite chaque année. Mine lunaire. La NASA tente, elle aussi, de relancer le rêve, et les budgets avec son programme Journée au Mars dévoilé en 2015. L'objectif officiel est de poser le pied sur Mars, dans les années 2030, en s'appuyant sur le Space Launch System, SLS, en cours de conception par Boeing, un monstrueux de 120 mètres, vendu comme le lanceur le plus puissant de l'histoire. Il devrait effectuer son premier vol en 2019 et emmènera, dès 2022, un équipage humain à bord de la future capsule Orion, destination Lune. Ce n'est pas qu'un caprice de président jaloux de l'âge d'or d'Apollo. Début décembre, Donald Trump signa une directive pour envoyer des astronautes américains sur la Lune et y établir des fondations. De l'Agence spatiale européenne, ESA, à la NASA en passant par SpaceX, les grands acteurs du spatial sont nombreux à envisager ces expéditions sur la Lune comme une étape, un tremplin pour mieux aborder l'arrivée de l'homme sur Mars.
catapulter des humains sur une autre planète, et les récupérer en bonne santé, est un savoir-faire que l'on maîtrisait, il y a 50 ans, mais qui, faute d'entraînement, s'est perdu. Et puis il y a des ressources sur la Lune, de l'eau notamment, dont on peut tirer de l'oxygène pour les astronautes en transit, et de l'hydrogène, pour alimenter les fusées martiennes. C'est aussi l'endroit idéal pour apprendre à vivre sous cloche, sortir en combinaison, et se déplacer en rover, afin d'installer des télescopes à l'abri des perturbations de l'atmosphère terrestre, et apprendre à travailler ensemble. On combinerait les compétences de différentes nations, avec l'aide d'astronautes et de robots, décrit le directeur général de l'ESA, Johann Dietrich Lorne, qui chérit l'idée d'un village lunaire depuis des années. Les participants travailleraient dans différents domaines. Ils pourraient faire de la science pure, mais aussi, pourquoi pas, du business dans les mines lunaires, ou le tourisme spatial. Fermez les guillemets. Warner a l'habitude de se voir rétorquer que l'ESA n'a pas le premier centime d'un budget pour envoyer des astronautes sur la Lune. Pour les sous, répond-il, on verra plus tard. L'ESA, et toutes les puissances spatiales avec elle, ont pour l'instant besoin de programmes visionnaires.